Merci à vous en tout cas. Monsieur Guillaume Chevrollier. Allez-y, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, les établissements et services médico-sociaux sont confrontés à une dégradation massive et rapide, également profonde, de leurs comptes. En 2023, 92% d'entre eux, tous statuts confondus, prévoyaient une fin d'année en déficit. Les conséquences de cette situation sont particulièrement inquiétantes en termes de recrutement et de valorisation du personnel, de tensions sur les trésoreries ou encore d'investissement dans de nouveaux bâtiments pourtant si nécessaires pour la mise en conformité et le bien-être des résidents. Alors même que tous les rapports parus ces derniers mois convergent pour confirmer l'impératif absolu d'investir pour le grand âge en identifiant de nouvelles sources de financement, afin notamment de créer 100 000 emplois d'ici 2030, le secteur est à un moment décisif. Alors si en 2023, un fonds d'urgence de 100 millions d'euros a été créé, ce dernier a servi à soutenir les EHPAD dans des situations les plus critiques. Dans mon département de la Mayenne, plusieurs structures sont concernées, celles relevant d'ailleurs de la fonction publique hospitalière et les autres. Je ne pourrais pas citer le nombre d'établissements impactés et les territoires et les communes impactés. C'est pourquoi je voudrais savoir, Madame la Ministre, quelles mesures va prendre rapidement votre ministère sur ce sujet en particulier et quelle sera plus globalement la politique de notre nouveau gouvernement sur le grand âge afin de soutenir ce secteur qui va être de plus en plus impacté par cette situation budgétaire dégradée. Donc nous attendons des réponses structurelles tenant compte aussi de l'évolution démographique de nos seniors. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Chevrollier, peut-être rappeler que les crédits destinés aux établissements et services pour les personnes âgées ont été augmentés de près de 7 milliards d'euros sur la période 2019-2024. Les EHPAD ont notamment bénéficié d'un plan d'aide exceptionnel dans le cadre du Ségur de la santé entre 2021 et 2024. Le volet médico-social s'est élevé à 1,5 milliard d'euros. Ensuite, évidemment, le gouvernement a entendu le constat d'urgence et poursuit la mise en place des actions complémentaires instaurées en 2023. Un soutien exceptionnel de 100 millions d'euros à disposition des ARS pour répondre aux besoins les plus urgents, mais aussi des actions pérennes pour réussir la transition démographique à venir. Des commissions dédiées au suivi de la situation financière des structures en difficulté ont été installées fin septembre 2023 dans chaque département. Elles réunissent ARS, conseils départementaux, des défis PURSAF et CPAM. Les élus sont tenus informés de ces travaux. L'examen des difficultés de trésorerie et des souplesses sont accordés dans le paiement des dettes sociales ou fiscales. Ces commissions ont été pérennisées en janvier 2024. Elles feront l'objet également d'un suivi au niveau national par une cellule ministérielle. La Direction générale de la cohésion sociale a également mis en place un groupe de travail associant les fédérations du secteur, des ARS et des conseils départementaux. 5 sous-groupes ont été formés et les premières transformations sont d'ores et déjà mises en œuvre. La loi de financement de la sécurité sociale 2024 prévoit également l'expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance, issue de la loi Bien Vieillir, au profit d'un nouveau forfait global relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie. Cette expérimentation se tiendra dans 23 départements. Son financement est prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025. Une évaluation annuelle par la CNSA et un rapport du gouvernement seront remis au Parlement en 2028 pour préparer sa généralisation et sa pérennisation. Les moyens de tous les EHPAD sont par ailleurs renforcés à travers la création de 6 500 ETP supplémentaires, conformément à l'engagement du Président de la République à créer 50 000 emplois supplémentaires d'aides-soignants et d'infirmiers. En 2024, 181 millions d'euros ont été dédiés à la création de 4 300 postes. Dans le PLFSS 2025, nous accélérons la cadence pour atteindre un taux d'encadrement de 7,3 ETP pour 10 résidents. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, mais si on pouvait calibrer un petit peu mieux les interventions. 18 secondes, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour les éléments de réponse. Nous serons particulièrement vigilants sur leur mise en œuvre parce que nous sommes en permanence interpellés par des élus locaux sur la situation de nos EHPAD, par les familles des résidents, par les conseils de vie sociale des établissements
et aussi bien sûr par les personnels de ces EHPAD qui ont besoin d'être soutenus. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à